Alors, le jeu qui rend le plus malheureux au monde, c'est celui où on veut avoir raison. Quand on veut avoir raison dans un échange, c'est un peu étrange parce qu'au début, ça donne comme un sentiment, l'impression d'être fort, de gagner quelque chose. Mais finalement, si tu regardes bien, dans la relation, c'est comme s'il n'y avait plus de rencontres, mais c'est juste comme s'il y avait deux camps, le tien et celui de l'autre. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même quand on gagne ce combat, et parfois c'est à coup d'arguments hyper intelligents, et ben on perd quelque chose de beaucoup plus précieux, c'est le lien à l'autre. Alors il va falloir que tu sois doux avec toi, parce que derrière cette envie d'avoir raison, il y a souvent des besoins importants qui se cachent derrière. Il y a peut-être le besoin d'être reconnu, d'être respecté. Ça peut même parfois être juste un besoin de comprendre, de clarifier ton sujet. En tout cas, dans ces cas-là, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a personne qui s'écoute, ça tourne un peu en boucle et on sent pas vraiment de bien-être. Alors si tu t'es entraîné à avoir des arguments très solides pour certains sujets par exemple, tu vas pouvoir trouver une forme de satisfaction. La satisfaction, elle vient du fait que c'est ton orgueil qui est en train d'être nourri. C'est ce truc quelque part où on se sent plus intelligent et plus fort que les autres. Et dans ces cas-là, ça gonfle juste ton ego. Et c'est vrai qu'on peut se sentir bien, ça peut même donner une forme de confiance. Mais cette confiance, si tu réfléchis, elle est hyper fragile, parce qu'elle dépend toujours du fait de gagner tes combats dans tes relations. Et à la longue, si ta confiance, elle se base que là-dessus, tu peux être sûr que tes relations, elles vont être difficiles, elles vont être dures et elles vont être insatisfaisantes pour toi et pour les autres. Par contre, si tu commences à essayer d'écouter les autres, à essayer de voir ce qu'ils ont vraiment à dire, à essayer de les comprendre sans les juger, même s'ils n'ont pas la même opinion que toi, et bien ce qui va être nourri à ce moment-là, c'est pas ton ego. Alors ça va peut-être être un petit peu gnangnan pour toi ce que je vais dire, mais ce qui va être nourri à ce moment-là, c'est ton cœur. Et quand on vit un vrai moment de partage avec quelqu'un, on en ressort rempli. Parce qu'on a créé un lien qui était chouette avec quelqu'un. Et quand on commence à créer des liens chouettes et authentiques avec les gens, eh ben on commence à avoir une confiance qui est stable, qui ne va pas dépendre de l'autre, parce qu'elle est basée sur le fait qu'on est une chouette personne, qu'on respecte les autres, qu'on a de l'intérêt pour les autres. Et quand ta confiance en toi, elle se base sur tes belles valeurs humaines, eh ben je te jure que personne ne peut les remettre en question, parce qu'au fond de ton cœur, tu sais que c'est juste. Et moi, ce que j'ai appris avec les années, c'est surtout que la vraie force, elle n'est pas de détruire l'autre avec des arguments. Elle est vraiment quand on ose dire ce qui est important pour nous, sans attaquer, sans vouloir dominer, tout en écoutant vraiment ce que l'autre il a à dire. Si tu parviens à faire ça, si tu t'entraînes à t'interdire d'entrer dans ce jeu de qui a raison, tu verras vraiment des changements dans ta vie et dans tes relations aux autres. Et peut-être que tu verras aussi ce que c'est que la vraie estime de soi.